La France demande à ses ressortissants se trouvant au Cameroun de quitter le territoire au plus vite dans un délai de 72 heures maximum. Une mesure qui vise à assurer la sécurité des citoyens français face à un contexte marqué par des tensions croissantes et des incertitudes sur le plan interne. Voilà ce qu'on peut lire dans un message adressé par le ministère français des Affaires étrangères à ses ressortissants. Les autorités françaises craignent apparemment une réaction violente au résultat qui devrait être officialisé jeudi matin, tandis que dans le même temps, la Commission nationale de recensement de vote donne Paul Biya vainqueur de l'élection, ce qui pourrait effectivement causer quelques frictions avec les partisans d'Issa Chiroma, qui revendiquent la victoire depuis déjà plusieurs jours. Ha. Moi, c'est comme vous avez aussi écouté là comme moi, non? Apparemment, un communiqué est sorti que la France a demandé à tous les ressortissants français résidant au Cameroun de quitter le territoire camerounais avant la sortie de la Cour constitutionnelle pour les mesures de prudence, c'est-à-dire de quitter le territoire camerounais. Quand on dit les ressortissants français, ça ne veut pas seulement dire que les Français blancs de souche, non. Ça veut dire ceci, que tu sois Camerounais ou que tu sois Malien ou que tu sois Ivoirien ou et que tu as un passeport Bordeaux entre tes mains, que tu as acquis la nationalité française. Apparemment, la France a demandé à tous les ressortissants, à tous ceux qui possèdent le passeport français, de quitter le territoire camerounais avant la sortie des résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu le 12 octobre 2025. Et maintenant, quand on dit donc maintenant ça, nos familles donc maintenant qui n'ont pas les passeports Bordeaux, eux, ils vont faire comment? Ils vont aller où? Donc moi aussi, je lance donc aussi maintenant ce communiqué maintenant à mes frères et mes soeurs que rentrez d'abord au village. Allez au village là-bas, au fin fond là-bas au village. Parce que tout va se jouer en ville peut-être. Donc vous, allez au village. Fermez les portes. Achetez vos sacs de riz. Allez au village. Achetez le pétrole. Allez d'abord rester au village. En attendant voir la suite. Mais franchement, moi, je ne veux pas quelque chose au Cameroun. Moi, je ne veux pas. Ha! Je ne veux pas. Et je ne souhaite même pas. Parce que ce que j'ai vécu en février 2008 au Cameroun, là, ah, je ne veux pas, je ne souhaite même pas. Je ne veux pas. Donc, pardon seulement que toute plan ou bien toute idée contre mon peuple, franchement, ça va me faire mal. Ça va me faire vraiment mal. Et je ne souhaite pas que ça aille quelque part. Que ça reste comme ça, là, que Dieu, donc à l'heure là, c'est seulement Dieu. Et je sais que rien ne va arriver. Je ne fais pas la politique. Voilà, j'ai seulement relayé ce que la France, à ce que notre frère a parlé, que la France a apparemment sorti un communiqué comme quoi tous les ressortissants français résidant à l'heure actuelle au Cameroun, même que tu es même en vacances, vous devez partir. Bon, peut-être vous qui êtes là-bas au Cameroun, qui avez encore peut-être les titres de séjour, ou alors vous avez peut-être les cartes de résidence françaises là. Donc vous aussi pouvez aussi commencer aussi à plier bagage. Mais je sais que rien ne va arriver. Dieu ne peut pas accepter ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de problèmes. Les gars, ils ont déjà publié que Paul Biya a gagné avec 53%. Ils viennent de publier. Voici la partie du film même qu'on attendait. C'est maintenant ou jamais. Ça a été toujours comme ça. Ils viennent de publier qu'il a gagné 53%. Comment? Paul Biya a gagné comment? Non. Ça dit, la seule chose que je regrette, et je vais toujours regretter, c'est d'être Camerounais. C'est d'être Camerounais. C'est quoi tout ça là? J'aurais aimé être même Burkinabé, ou Congolais, ou même Malien. Tout ça là, c'est quoi? Paul Biya a gagné comment? Ça, c'est du vol. Hein? Ça, c'est du vol. Mais les gars, les sons qu'on attend Clément à Tangana, c'est maintenant tout va se jouer. Et ça va se jouer que dans les quartiers. Cibler les maisons de tous ces ministres-là, les voici. Tout va se jouer que dans les quartiers maintenant. Qu'on attend Clément à Tangana. Parce qu'ils vont jamais proclamer Issa Chiroma. On le sait déjà. Donc, c'est maintenant ou jamais. Tout le monde est dehors. Putain de merde, c'est quoi ça là? C'est quel genre de pays ça?
Hein? Tout le monde vote Issa Chiroma. Vous volez. Vous avez encore le courage de voler. Hey! Ouais, faut croire. Bon, actuellement, ils ont publié que Paul Biya a gagné. Qu'il a gagné avec 53,66. Là, c'est pour eux. Hein? Ce n'est pas que c'est pour tout le Cameroun. C'est pour eux, ceux du RDPC. Maintenant, voici pour nous le choix du peuple. Nous, on sait que tout le peuple camerounais sait que c'est lui qui a gagné. Avec 62, donc, hier, ils ont commencé à fêter la victoire de Issa Chiroma au nord. Je n'ai pas vu Douala sortir. Je n'ai pas vu l'Ouest sortir. Bafoussa, etc. Ni Yaoundé. Vous attendez quoi pour sortir? Donc vous pensez que Clément Atangana va venir ouvrir sa bouche et dire que Issa Chiroma a gagné? Non! Non! Le nord a commencé à fêter hier. Tout l'Ouest devait être dehors. Douala pareil. Kribi, toutes les villes du Cameroun devaient être dehors pour fêter la victoire de Issa Chiroma. Mais ça s'est passé rien qu'au nord. On dirait que le reste des Camerounais, ils étaient tous morts. C'est quoi ça? Ça c'est l'intimidation, hein, ce que vous voyez là. Ça commence comme ça, là, demain vous allez voir. Ils vont ouvrir la bouche et proclamer que Paul Biya a gagné. Et ça va pas aller à quelque part. Pourtant, le Nord a engagé des plusieurs. On devait aussi engager partout. Mais on ne l'a pas fait. Voilà. Voilà. Mais nous, on reconnaît ça. Hein. Issa Chiroma a gagné 62, donc, ceci que vous avez publié là, c'est pour vous. Nous, on ne reconnaît pas ça. Le peuple ne connaît pas ça. Regarde, Paul Biya que vous voyez là, il est encore mineur. Je viens de tomber sur une information. Je vous dis que Barthélemy Paul Mvondok, que vous voyez là, il est encore mineur dans sa famille. Est-ce que vous saviez que le père de Paul Biya est décédé à 130 ans? Sa mère même est morte à 125 ans. Son grand frère est mort à 115 ans. Sa grande sœur, elle est morte à 112 ans. Donc lui, là où il est là, je vois beaucoup dire que non, laissez, il va bientôt mourir. Hey, on laisse quoi? C'est maintenant ou jamais. Lui que vous voyez là, il peut encore faire même 15 ans sur terre ici. Il ne meurt pas. Faites attention. Il est encore mineur dans sa famille. C'est une famille, ça dit chez eux là. Hein. Eux, ils peuvent grandir même jusqu'à 130 ans, 150 ans avant de mourir. Donc, si on doit lui dégager là, c'est maintenant. Parce que si on rate le tout ici, Wallah Billah, le père là va encore faire même 4 mandats là-bas. Et apparemment, il va vivre jusqu'à l'âge de son père. 130 ans. Pourtant, il n'a que 98 ans maintenant. Donc, et c'est Jésus 98 ans, il a 92 ans. Imaginez un peu.